C'est sous cette ambiance d'accueil particulier que les délégations venues du Rwanda, du Burundi et des 6 provinces de la RDC ont été accueillies à Lubumbashi dans le cadre de la célébration de la Journée des droits de la femme. Des assises de 2 jours organisées par la plateforme des autorités locales du pays des Grands Lacs, Palpégel, en collaboration avec la mairie de Lubumbashi. Je lance un appel vibrant en faveur de l'émergence dans les pays des Grands Lacs d'un leadership féminin mobilisateur et fédérateur. Le but est de permettre à la femme de jouer un rôle de premier rang dans les secteurs tant publics que privés, ainsi que dans les organes de prise de décision, de telle sorte à favoriser l'exploitation maximale de son potentiel au profit de la conservation de notre environnement, condition sine qua non d'un développement durable. Cette rencontre placée sous les thèmes de l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable dans le contexte de lutte contre les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes dans la sous-région de Grands Lacs met l'accent sur l'apport de la femme dans cette lutte. À nous tous, à chacune et à chacun, à prendre à bras le corps le combat contre le réchauffement climatique. Pour y arriver, le monde a besoin d'une sorte de l'union sacrée autour du genre, où les hommes, les femmes sont logés à la même enseigne sans discrimination aucune, afin de permettre aux femmes, filles, d'être actrices égales dans la prise des décisions liées au changement climatique pour un avenir durable et égal. Un partage d'expérience qui a permis de ressortir le rôle de premier plan que la femme doit jouer dans le renforcement de la résilience au changement climatique, car la femme est la première à être affectée notamment par des violences basées sur les genres. J'ai apprécié la rencontre parce que la rencontre est régionale. On a eu le temps d'échanger nos expériences, de se parler aisément. Et la femme est au centre comme une gestionnaire de famille, est au centre comme une victime du changement climatique. Au niveau de Lubumbashi, des efforts locaux, notamment la gestion des déchets et des initiatives de production de la braise écologique comme alternative à l'abattage des arbres ont été exposés. Cette dernière a suscité l'intérêt de femmes d'autres régions dans la perspective d'une adaptation. Ces assises nous ont permis, par exemple, dans notre domaine, de savoir qu'il y a d'autres femmes comme nous qui sont en train de produire aussi cette braise, mais à partir d'autres matières premières que nous n'utilisons pas. C'est une ouverture qu'on crée et c'est un échange d'expériences. Et elles aussi, chez nous, elles apprennent, elles se disent non, il y a tel autre domaine qu'on peut fructifier. Dans une ambiance de convivialité et d'échanges interactifs entre 2 panels d'experts et les femmes mères de ville, celles des organisations de la société civile, les femmes entrepreneurs, femmes politiques et les hommes genrés, de réflexions pertinentes ont été orientées sur comment faire progresser l'égalité de sexe dans les efforts de lutte contre le changement climatique et la réduction des catastrophes. La mise en place d'un réseau de femmes est importante pour la participation des femmes de la sous-région dans les négociations sur le climat. Ainsi, leurs compétences seront mises en exergue et contribueront à la réussite des objectifs. Pensons aussi à la création d'un groupe de réflexion sur le soutien de l'entrepreneuriat féminin dans le domaine climatique, et cela donnera un signal fort de l'accompagnement de notre plateforme, mais aussi de la valorisation des compétences de savoir-faire de nos communautés. La question de l'autonomisation financière de la femme, sa participation à la vie politique, de même que l'élaboration de son plan personnel de développement, était au cœur des débats. Au nom de la solidarité qui doit caractériser les femmes de la sous-région des Grands Lacs, les femmes ont trouvé plus que nécessaire un programme de mentorat en faveur des jeunes femmes sur leur participation à la vie politique. La femme qui veut faire la politique,
il faut qu'elle fonce pour qu'elle soit positionnée. Parce que sans les compétences, la femme ne pourra pas vraiment se filer un chemin pour rentrer dans les grandes sphères de prise de décision. Ce rendez-vous du donner et du recevoir était aussi un moment de découverte et de rapprochement. La délégation a fait une tournée dans quelques communes de Lubumbashi avec toujours des messages de sensibilisation à la protection de l'environnement. Des plantules d'arbres ont été mises en terre dans quelques parcelles de la mairie pour inviter la population douchoise à suivre l'exemple en plantant des arbres pour préserver l'environnement. Sur place, des efforts d'assainissement de la ville sont visibles, mais le défi paraît énorme. Nous les femmes, nous sommes butés à un sérieux problème. Je demande aujourd'hui aux mamans, aux femmes dynamiques, aux femmes leaders de nous sensibiliser à planter même un arbre chez nous dans nos parcelles, pas seulement dans les milieux publics. Pour valoriser la création locale et l'esprit entrepreneurial chez la femme, les participants à cette commémoration de droits de la femme ont visité les expositions fruits du génie culturel et artistique de la femme louchoise dans ses efforts d'atténuer l'impact du changement climatique. Ici, la créativité locale est mise en valeur. Nous avons vraiment beaucoup apprécié de voir qu'il y a des choses qu'on peut s'échanger, mais aussi à partir de nos différentes expériences, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de richesses à travers ce que les femmes font aujourd'hui, ce que les femmes osent faire qu'elles ne faisaient pas avant. L'initiative de la PALPEGEL de renforcer la coopération régionale vient ainsi de franchir sa première étape de mise en réseau de femmes. Vraiment, nous avons apprécié. Je suis avec les femmes du Burundi et les autorités, les femmes du Rwanda, les femmes de Bukavu, les femmes d'ici dans la région. On se communique, on mange ensemble, on se promène ensemble. Cette commémoration de la journée dédiée aux droits de la femme, appuyée par l'Association internationale de mères francophones, dans le cadre de son partenariat stratégique avec l'Union européenne, a aussi consacré le vivre ensemble à travers la musique et la danse, créant une communion entre les habitants de la région. Ici, la femme est toujours à l'honneur et ses compétences artistiques appréciées et valorisées. Dans les volets renforcement de la solidarité régionale, la mairie de Lubumbashi a organisé avec la notabilité louchoise une soirée culturelle et de collecte de fonds où plus de 1500 $ américains vont être collectés en soutien aux actions de la PALPEGEL dans la promotion des initiatives des femmes entrepreneurs. Ayez de l'audace les femmes, ayez de l'audace parce que l'intelligence on en a, les capacités nous en avons. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'audace. Alors je nous demande, ayons de l'audace, essayons et c'est possible de faire quelque chose.